Allez, alors en ce 24 mars 2015, je suis avec Jean Simonet, le vigneron du château Grandboise. Alors où c'est que c'est situé, Jean? Alors moi je suis en Sainte-Victoire, entre Aix-en-Provence et Saint-Maximin. On est sur la colline, donc face à la Sainte-Victoire. Le vignoble démarre à 350 mètres d'altitude et on va monter à 650 face sud, face à la Sainte-Baume, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je te coupe déjà, cette Sainte-Victoire, bon, c'est pas quand même plus grand que le Pic Saint-Loup. Hein? Ah, c'est monumentalement plus grand. Vous êtes bien des exagérateurs. La Sainte-Victoire, c'est la fin des Pyrénées. Vous êtes bien des exagérateurs. C'est ça qui est original avec la Sainte-Victoire. On est encore sur le massif des Pyrénées, sur la Sainte-Victoire. Et la Sainte-Victoire culmine à 1030 mètres, si je me trompe, la Sainte-Baume est un peu plus grande, à 1080. Donc c'est les deux grandes montagnes du sud de la Provence. Bon, alors, ce domaine existe depuis quand? 1610. 1610. En fait, le domaine a été réunifié en 1610. Les faces nord, ce qu'on appelle la Grandboise, qui a donné le nom au château Grandboise, était une exploitation forestière qui a été utilisée depuis le Moyen-Âge pour la forêt. Et au XVIe siècle, ils ont commencé à mettre de la vigne qui faisait par feu pour les maisons, pour les habitations. Ça, c'est les faces nord. Face sud, les Brunets. Depuis le Moyen-Âge, il y a des ermites qui étaient installés là-haut, qui ont fait de la culture du vin, qui ont fait de la culture maraîchère, la culture aussi de lavande. Donc ça existait bien avant. Et en 1610, on s'est mis à faire du vin. Et en fait, la maison, la Bastide, qui était en bas, était une verrerie, puisqu'à Traits, il y avait une tradition de faire du verre. Et pour la petite histoire, le premier vin qui a été fait à Grandboise a été mis en bouteille. C'était la première fois qu'on mettait du vin en bouteille en Provence. Ah, l'histoire est intéressante. Pour la petite anecdote. D'accord. Si on revient à l'actualité du jour, toi, tu es dans ce domaine depuis quand? Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et demi, à la fin des vendanges 2012, juste après. Ce domaine fait combien d'hectares? Aujourd'hui, le domaine fait 500 hectares, mais c'est principalement de la forêt. Le domaine fait 34 hectares de vignes plantées, dont 29 en production, sur 80 parcelles. La plus grande parcelle fait 1,4 hectare chez nous, donc c'est beaucoup de petites parcelles morcelées partout sur la colline. Donc on va avoir trois terroirs différents. En bas, les calcaires, plus on monte, plus on arrive sur l'argile. Et de l'autre côté, sur les faces sud, c'est une carrière de marbre rose sur lequel on a replanté les vignes. Alors, je crois que c'est un grand domaine. Je ne crois pas, je suis sûr, mais je sais que vous avez de l'ambition. Oui, alors en fait, quand on a racheté le domaine il y a 7 ans, c'était Grandboise. Quand on regarde les livres des années 50, c'était un domaine très connu pour ses blancs, puis qui était tombé un peu en désuétude. Et quand on a repris le domaine, il a fallu tout passer en bio. Le domaine était traité chimiquement, c'était catastrophique. J'ai fini d'arracher là cette année. On a arraché 60%, replanté, tout en sélection massale. On a on a changé notre philosophie complètement différente. On a une approche vraiment bio et biodynamiste. Ici, nous, on travaille avec des moutons, avec un cheval de trait. On a réintroduit des abeilles, on a des poules. On essaie de petit à petit essayer de trouver le plus d'autonomie sur nos intrants en vigne et les équilibres des sols qui nous sont très importants. Et aussi une philosophie différente. On produit aujourd'hui 60% de rosé, 35% de rouge, 5% de blanc. Dans 5 ans, on arrivera à faire 40% de rosé, 40% de rouge et 20% de blanc. C'est ce qu'on souhaite faire à Grandboise avec beaucoup de parcellaires qui arrivent petit à petit. On va en parler tout à l'heure. Très bien, alors nous allons goûter ces cuvées.